Boréalo, ma petite gang de Manger une niaiserie. Troisième épisode du balado de renommée internationale, Faune à parler. Aujourd'hui, on se garoche sur un animal qui, on va pas se le cacher, là, devrait même pas en être un. Que c'est ça, cette affaire-là? C'est juste un amalgame de n'importe quoi qui est tombé dans la potion magique de l'absurde quand il était petit. J'ai nommé le pire ennemi des dyslexiques, l'ornithorynque. Sérieux, je vous niaise pas, là, en faisant le texte pour cet épisode, j'ai copié-collé le mot ornithorynque au moins 800 fois parce que c'est pas vrai que j'allais l'écrire à toutes les maudites fois que je voulais le placer dans le texte. J'ai pas assez de patience pour ça. Bref, on s'enligne sur un épisode probablement assez long, hein, ce qui devrait pas être une surprise pour n'importe qui a déjà fait un minimum de recherche sur cet animal-là, quelque peu saugrenu. Alors, sans plus attendre, c'est parti! Cui, 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 cui. Faut en parler avec Mathieu Chalet. Cui, cui. Miaou. Yes, sir, Miller. Rabbit, rabbit. La pontue. Ouf, ouf. Chickidee. Faut en parler. Alors, l'ornithorynque, c'est pratiquement une chimère entre un oiseau, un reptile puis un mammifère. Hein. Il y a littéralement, un génome qui le relie à ces trois groupes d'animaux-là. Physiquement et biologiquement parlant, à première vue, on a bien de la misère à savoir c'est quoi comme animal. Hein. Il y a un corps et des pattes qui fait penser à ceux d'une loutre. Il y a des bonnes griffes, une queue plate comme celle du castor et finalement un bec qui nous rappelle beaucoup celui d'un canard. Il va aussi pondre des œufs comme un oiseau ou un reptile, mais il produit du lait comme un mammifère. Bref, c'est comme les genres en 2025. Hein. En fait, il y en a tellement qu'il ne sait plus à quoi s'identifier. Fait qu'il a décidé de tout être en même temps. Mais en réalité, l'ornithorynque, finalement, c'est un mammifère qui est présent là où toutes les petites bébites les plus fuckées de la Terre sont toutes, c'est-à-dire en Australie. Quelle surprise! Principalement dans l'est du pays et sur l'île de Tasmanie qu'on va les retrouver. Alors évidemment, la première chose qui nous saute aux yeux quand on fait un petit peu de recherche sur l'ornithorynque, c'est que il pond des œufs, le petit tabarouette. Je l'ai mentionné tantôt. Hein. C'est l'un des deux seuls mammifères en fait avec l'échidné qui vont pondre des œufs parce que oui, hein, vous avez juste à regarder votre voisine d'en face pour savoir qu'on fait pas tout ça nous autres d'habitude les mammifères. Donc oui, à part le fait qu'ils sont fuck all censés pondre des œufs, l'incubation se déroule quand même de manière étrangement normale pour sa réputation. Ils sont pondus dans un terrier par la femelle, jusque-là tout va bien. C'est quand les petits vont naître quelques semaines plus tard que l'absurde commence. Après la naissance, donc, c'est évidemment l'allaitement, un point commun de tous les mammifères et une des caractéristiques qui nous a ultimement fait placer l'ornithorynque dans cette classe-là. L'affaire, c'est que l'allaitement chez notre ami Perry, c'est encore une fois pas pantoute comme les autres mammifères. Quelle surprise! Qui, eux, en fait, donnent le lait aux petits par les mamelons. L'ornithorynque, lui, euh, par manque de meilleurs mots, sue son lait. Ouais, comme dans. Il y a des pores un petit peu partout sous sa fourrure, puis le lait fait juste sortir de là. Les bébés, qu'on appelle d'ailleurs non officiellement des poggles, vont juste licher le lait par la suite. Le tout pendant 2 ou 3 mois. Personnellement, mon cerveau, là, il veut pas. Hein. Je trouve ça trop weird. On dirait que quand j'entends ça, là, ça me donne quasiment le goût de prendre une douche. Imagine quand ça sèche, là, ça doit être tellement être collant puis sentir la vieille charogne pourrie. Juste pour ça, là, je pense que quand je vais mourir, je vais demander à Dieu de pas me réincarner en Poggle. Poggle, je veux pas, mais tu sais, hein, j'ai quand même ma dignité à conserver. Fait que, ouais, à part ça, les ornithorynques vont être des animaux semi-aquatiques. Ils vivent dans des terriers creusés sur les berges qui peuvent faire jusqu'à 20 mètres de long. On va savoir pourquoi.
Les mâles sont territoriaux et vont s'accoupler avec plusieurs femelles, mais jamais sur la terre, hein? Non, non, non. Eux autres, ils forniquent rien que dans l'eau. Ça doit pas être très gracieux. Ils vont aussi se battre avec les autres mâles, ce que j'aime bien appeler des prises de bec. Et enfin, ils chassent aussi dans l'eau, mais ça, on va en parler après une petite pause segment. Miaou. Pipi. Vrai ou faune? Alors, pour le premier segment de l'épisode, c'est l'exaltant vrai ou faune, rapidement devenu un classique du balado. Un segment où je vous dis une information qui est soit vraie ou faune, et votre but est de ne pas avoir l'air de complets imbéciles. Alors on part ça, voici l'énoncé. Lorsqu'un explorateur britannique a découvert l'ornithorynque en Australie, il a renvoyé un spécimen dans son pays pour analyse. Cependant, quand les scientifiques ont reçu l'animal, ils étaient convaincus qu'il s'agissait d'une mauvaise blague et ont même cherché des lignes de couture parce qu'ils pensaient qu'ils avaient devant eux un corps de loutre fusionné à un bec de canard. Vrai ou faune? Alors vous avez 3 secondes et demie pour y penser. Roulement de tambour muet. Alors, ceci est une histoire complètement factuelle. Et oui, histoire vraie. Alors, John Hunter, premier Européen à voir un ornithorynque vivant en Australie en 1798, réalise un dessin détaillé de l'animal et envoie à Londres la peau d'un spécimen chassé qui sera examiné par George Shaw, conservateur au British Museum, qui a immédiatement pensé à une supercherie, suspectant même les taxidermistes chinois d'avoir confectionné une fausse carcasse. Cependant, après une analyse approfondie, où il n'a trouvé aucune couture, il s'est bien rendu compte qu'il s'agissait d'un véritable animal, malheureusement pour sa santé mentale, probablement. Miaou. Pipi. Vrai ou faune? Donc, on revient là où on a laissé, avec la chasse de l'ornithorynque qui se déroule dans l'eau. Alors déjà, il faut savoir que lui, de manière générale, il voit et il entend, hein, pas de problème là-dessus. L'affaire, c'est que c'est des cavités qui se referment dans l'eau. Donc, quand il plonge, ben, il se transforme en Helen Keller, puis il devient sourd et aveugle. Sérieusement, là, je comprends pas pourquoi les animaux, il faut tout le temps que ce soit le plus compliqué possible leur affaire. Il y a des yeux, mais non, c'est trop facile de les utiliser pour chasser ses proies. Alors à la place, il va écouter ça, détecter les signaux électriques qu'elles émettent en activant leurs muscles. Parce que oui, son bec est en fait un organe sensoriel giga méga efficace qui peut repérer n'importe quel crustacé, insecte ou ver à l'instant où il bouge. On pourra bien dire ce qu'on voudra. Ça, c'est quand même assez choquant. En tout cas, avec les chauves-souris puis leur écolocalisation, et maintenant les ornithorynques puis leur électroperception, je suis en train de me dire que nos ancêtres avaient probablement l'air de vrais taouins à courir comme des Mongols après un mammouth avec des petits bâtons, en espérant qu'ils meurent éventuellement. Bref, pendant 12 heures par jour, donc, l'ornithorynque va capturer ses proies et les traîner dans ses abajous comme un écureuil. Un autre animal que Dieu a mis dans son potluck de conception de l'ornithorynque, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Puis, quand il est prêt, il va enfin manger tout ça. Mais comme il n'y a pas de dents, ben, en même temps, il va ramasser une belle petite poignée de roches et de boîtes pour rajouter un petit peu d'assaisonnement et broyer tout ça avant de l'avaler pour de bon. Ce qui est quand même peu commun, mais qui semble tout à fait normal quand tu compares aux autres atrocités morphologiques de l'ornithorynque, genre le fait qu'il n'y a pas d'estomac. Rendu là, êtes-vous vraiment surpris de ça? Alors, on enchaîne tout de suite avec le deuxième segment de l'épisode, parce qu'après ça, ça va finir fort avec les derniers points sur ma liste éternelle de choses loufoques et insensées sur l'ornithorynque. Ce nouveau segment s'intitule donc Poésie, où je vous fais subir mon talent de rime à propos de l'espèce thème de l'épisode. Poésie.
Silence dans la salle. Merci. Dans la lointeur des terres lointaines, existe une bête aussi grosse qu'une mitaine. Chapeau porté, elle impressionne. Enlève-lui, elle devient conne. À première vue, insignifiante, mais double vie extravagante. Elle manigance contre son ennemi, non toutefois sans nuire à ses amis. Dans un combat contre un ignare, elle s'empare de la victoire. Une fois de plus, elle est au top. Jour après jour, l'affaire est ketchup. Finissons-en donc maintenant avec notre loutre, canard, castor, écureuil, et maintenant serpent, ou du moins n'importe quel animal venimeux, parce que, oui, comme à peu près tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant sur lui, l'ornithorynque est l'un des seuls mammifères possédant du venin. Honnêtement, j'en revenais pas à quel point c'est littéralement un ramassis de plein de bébites mises ensemble comme animal, c'est assez impressionnant. Fait que c'est ça, il est venimeux. En fait, c'est deux petits aiguillons qu'il a sur ses deux pattes postérieures qui vont injecter le venin, qui est pas mortel pour les humains, mais qui fait apparemment très mal et qui peut paralyser un membre pendant plusieurs heures. C'est quand même l'Australie, hein? Faut pas s'attendre à moins que ça. Alors, petit fait cocasse, déjà que les aiguillons se trouvent dans une place, je trouve, très peu efficace pour sa propre défense, ben, les glandes à venin de l'ornithorynque sont actives juste pendant la période de reproduction. Fait qu'il n'est même pas capable de les utiliser quand il veut. Ce qui sort carrément du champ gauche comme restriction. C'est assez ridicule hein, quand même. Pour vrai, plus je fais de recherches sur lui, plus je me dis que c'est littéralement impossible qu'il ait déjà existé un autre animal plus fucké que ça. Il y a tellement d'affaires qui sortent de nulle part. Si bol rendu là, manquerait juste qu'il y ait un pénis à 4 têtes ou une autre affaire de même. Ouais, fait que l'ornithorynque possède un pénis à 4 têtes et alterne par paire de 2 têtes afin de pouvoir se vider plusieurs fois la poche de manière consécutive. Bon, ça, c'est ce qu'on suppose, parce que techniquement, il n'y a jamais personne qui a documenté avoir vu un pénis en érection d'ornithorynque. Mais l'échidné, le seul autre membre de la famille dont fait partie l'ornithorynque, possède, lui, un pénis à 4 têtes, donc c'est assez facile de supposer que c'est la même chose pour ce dernier, considérant son extraordinaire étrangitude. Là, vous allez me dire qu'on a juste à y regarder l'entrejambe, c'est pas si compliqué que ça. Mais en fait, oui, c'est si compliqué que ça, parce que c'est un Christy d'ornithorynque. Hein. Fait que son pénis, sa maillotche, dis-je, quand il l'utilise pas, ben il la renferme sur elle-même et l'absorbe à l'intérieur de son cloaque, le rendant invisible de l'extérieur. Puis là, une autre affaire, le cloaque, que, encore une fois, pratiquement aucun autre foutu mammifère possède. S'il vous plaît, rendu là, on peut-tu faire un test de drogue sur les scientifiques qui l'ont classé en tant que mammifère? Je vous jure, ça peut pas être autre chose qu'une erreur, c'est absolument épouvantable. Et en passant, le cloaque qui va être tout simplement un trou, hein, un seul et unique orifice qui lui permettra de laisser sortir tout ce qu'il ne veut pas garder en dedans, que ce soit son urine, ses excréments, ses traumas affectifs, bref, nommez-le. Donc, afin de faire un petit résumé de tout ça, tu es en train de me dire que, génétiquement parlant, une bébite qui pond des œufs, qui garde son pénis au chaud à l'intérieur de lui-même, qui a des aiguillons avec du venin, qui n'a même pas d'estomac et qui trouve ses proies avec son bec récepteur de courant électrique et qui sue du lait, c'est plus proche de nous, les humains, que d'un oiseau ou d'un reptile. Alors non seulement ça a clairement pas rapport, ni t'as rien compris non plus. Hop là, hein, faut pas cligner des oreilles, hein, parce que sinon, ben, on les manque. Alors, c'est sur cet épique jeu de mots intellectuel que va se terminer cet épisode sur l'ornithorynque qui, je pense, va être dur à battre quand même en termes de what the fuckitude. Fait que j'espère que vous êtes autant traumatisés que moi. Mais faut que je vous laisse là, j'ai une bonne douche oculaire de prévu dans 5 minutes. On va
Bye bye et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Miaou. Yes, sir, Miller. Rabbit, rabbit. La pontue. Ouf, ouf. Faut en parler.